Dans la course à la performance et à la minceur, nombreux sont ceux qui envisagent aujourd'hui le yoga comme un sport sous des formes dynamiques qui peuvent faire abstraction de sa dimension spirituelle. Le yoga est présent dans les salles de fitness au même titre que d'autres activités destinées à s'affiner et à se tonifier. Des compétitions de yoga existent d'ores et déjà à travers le monde et certains, même, militent pour que le yoga devienne une discipline olympique. Est-il juste d'assimiler la pratique du yoga à celle d'un sport? S'inscrit-on à un cours de yoga comme on s'inscrit à un cours de gym? Sport et yoga. Le Larousse définit le sport comme une activité physique visant à améliorer sa condition physique, ou encore comme un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises. Il est vrai que le yoga possède plusieurs points communs avec cette définition. La pratique des asanas est effectivement une activité physique. Tous débutants l'aura remarqué, en yoga il est question de force, de souplesse, de coordination des mouvements, de respiration. Pas facile. C'est aussi complexe qu'une chorégraphie de danse ou que le travail de son revers en tennis. L'un des premiers objectifs du yoga est d'ailleurs de détoxifier et de renforcer le corps. C'est ainsi la base des principaux courants de yoga que l'on retrouve le plus souvent. L'hatha yoga physique sans être trop intense pour autant, et il est un bon moyen de découvrir le yoga et de renouer avec une pratique corporelle. Le vinyasa yoga plus intense, on y recherche la fluidité, une certaine endurance et les postures s'enchaînent au rythme de la respiration. L'ashtanga yoga plus traditionnel et intense que le vinyasa, cette pratique est plus exigeante par sa structure basée sur des séries fixes et la répétition des enchaînements. Le yoga est une pratique de l'effort, de la discipline comme le sport. Le yoga suppose un certain effort mais un effort juste où il s'agit de trouver l'équilibre entre la tension musculaire et la détente. Ça n'est pas la performance qui guide l'effort et l'on doit pouvoir trouver en yoga sa propre limite. Un yogi ne prônera d'ailleurs jamais le « no pain, no gain » comme peuvent le faire certains sportifs. Enfin, le yoga exige comme le sport de la régularité, le respect d'une certaine discipline et une bonne hygiène de vie. Malgré ces points communs, le yoga n'est pas un sport dès lors que l'on aborde la question du jeu ou de la compétition. En yoga, pas de gagnant ni de perdant. Le yoga ne se pratique pas en équipe ni en individuel, mais à la fois pour soi et pour les autres. Le yoga est une discipline personnelle qui nous ouvre au monde. D'ailleurs, plus on avance dans le yoga, plus on découvre que c'est une pratique davantage énergétique que physique. À l'inverse du sport, plus on progresse dans le yoga, moins la pratique devient acrobatique et extérieure. Le yoga est en fait une pratique de la subtilité et de l'intériorité. Le yoga au-delà du sport traditionnellement, les asanas ne représentent qu'une partie de cet art de vivre ancestral. En effet, dans les Yoga Sutras, un texte de référence du yoga écrit il y a plus de 2000 ans par Patanjali, sont définies 8 étapes du yoga. L'Ashtanga Yoga, qui signifie les 8 membres du yoga et à distinguer du style de yoga moderne dont on a parlé plus haut, propose une ligne de conduite contribuant à une bonne santé physique et mentale, en harmonie avec soi-même et son environnement. Chacune de ces 8 étapes prépare la suivante: yamas, éthique ou valeur collective, niyama, éthique et style de vie individuel, asana, posture, pranayama, respiration, pratyahara, le retrait des sens, dharana, la concentration, dhyana, la méditation, samadhi, la béatitude ou bien-être absolu, tandis que le yoga moderne fait avant tout la promesse d'une bonne santé physique. Le yoga des origines nous propose de faire progressivement abstraction du corps pour toucher l'âme, ou ce que nous sommes vraiment. Un paradoxe? Pas vraiment.
La vie contemporaine et ses impératifs nous emmènent en effet dans une recherche plus terre-à-terre, nous libérer du stress, du mal de dos, être plus souple ou plus tonique, mieux dormir, etc. Cela ne nous empêche cependant pas de connaître cet héritage du yoga. Ainsi, au-delà des bienfaits physiques directs, pourrons-nous tenter d'orienter notre pratique vers davantage d'union entre le corps et l'esprit. Le mot yoga signifie union en sanskrit. Dès lors, nous pouvons envisager les postures non pas comme des buts à atteindre mais comme des opportunités pour améliorer la qualité de notre présence et de notre attention. Chaque asana est un terrain d'exploration de soi, d'apprentissage de ses limites, de ses émotions, de ses sensations. La posture parfaite importe peu. Ce qui compte, c'est le chemin que l'on parcourt pour essayer d'y parvenir. Même résumé uniquement aux asanas, le yoga est avant tout une discipline pour mieux comprendre qui l'on est, ici et maintenant. Et c'est là une profonde différence avec la plupart des sports. Les risques à considérer le yoga comme un sport chaque jour, nous voyons sur les réseaux sociaux des yogis exécuter des postures acrobatiques. Dans un état d'esprit sportif, orienté vers la compétition et la performance, certains voudraient eux aussi parvenir à de telles prouesses. Alors que l'essence même du yoga est de ne pas se faire violence, ahimsa, une des règles des yamas, est de respecter ses limites physiques, ces démarches s'éloignent de l'état d'esprit du yoga. Elles peuvent même être source de blessures pour le corps. Car si le yoga nous offre de nombreux bienfaits, pratiqué sans conscience et dans une logique de compétitivité, il peut nous nuire et même aggraver des troubles déjà existants. Il convient donc de ne pas se comparer aux autres et de ne jamais brûler les étapes. Il est essentiel d'avertir son professeur de ses problèmes de santé, même des petits bobos du quotidien. Lorsque l'on pratique, la respiration est notre guide. Elle doit rester fluide. Si elle devient saccadée ou difficile, c'est que l'on va trop loin. Si parfois les muscles tirent un peu sous l'effet des postures, ce tiraillement doit rester agréable et jamais douloureux. Même si l'on vient au yoga pour sa dimension physique, et il est important de ne pas en oublier les fondements. C'est ainsi que la pratique nous fera du bien dans le corps et dans la tête. Le yoga, un excellent complément à la pratique sportive. Et si le yoga et le sport étaient tout simplement complémentaires? Ni complètement différents, ni tout à fait les mêmes, yoga et sport vont bien ensemble. D'ailleurs, de nombreux athlètes l'ont d'ores et déjà inclus dans leur routine d'entraînement. Les asanas améliorent souplesse, posture et coordination des mouvements. Les postures font travailler notre coordination motrice en alliant la respiration aux exercices. Cela permet d'assouplir notre corps et d'y faire circuler l'énergie. Elles tonifient également le centre du corps et les muscles du dos, des muscles profonds essentiels pour maintenir une bonne posture de base et éviter les blessures. Le yoga aide ainsi notre corps à être plus performant dans l'exercice du sport. Les pratiques yin ou restauratives sont aussi un vrai plus en termes de récupération sportive grâce au travail de lâcher prise et à la détente des fascias qui s'opèrent. Le yoga est-il vraiment un sport? Dans une optique de performance et d'entretien de la silhouette, beaucoup de personnes envisagent le yoga comme un sport. Ainsi, le yoga dynamique s'invite dans les salles de sport au même titre que d'autres activités de musculation ou d'endurance. Mais est-il juste d'assimiler le yoga à un sport? Quelle est la différence entre la pratique du yoga, de la course à pied ou de la natation? Explication avec la Fondation April. Tout d'abord, il faut savoir que dans l'histoire, la catégorie « sport » naît au XIXe siècle d'une volonté de s'incarner dans la compétition.
3 points sont nécessaires pour qu'une activité soit reconnue comme un sport: des règles claires d'évaluation, une standardisation qui permet de pratiquer à échelle nationale ou internationale, et des institutions liées entre elles, fédérations. Aujourd'hui, le yoga ne répond pas à ces règles, et selon l'étude publiée dans Medicine et Science in Sport et Exercice, il apporte une intensité physique trop faible pour être catégorisé comme un sport à part entière. Mais alors, quels sont ses bienfaits? Pourquoi cette pratique fait de plus en plus d'adeptes? Yoga et activité physique. La pratique des postures, appelées les asanas, positionne effectivement le yoga comme activité physique. Ici, il est question de force, d'équilibre, de souplesse, de coordination avec la respiration, pour se renforcer et se nettoyer. La plupart des styles de yoga sont intenses car ils demandent de la force et de la concentration, impliquant de fait de la discipline. Ce n'est pas la performance qui prime, mais la volonté de mieux connaître son corps et ses limites. Le yoga exige aussi, comme toute pratique sportive, de la régularité et une bonne alimentation pour rester en forme. Les points qui différencient sport et yoga sont donc la compétition et la recherche d'un physique parfait, à prendre ici au sens des normes sociétales. Par ailleurs, plus on avance dans sa pratique, plus on découvre qu'il s'agit d'une pratique énergétique et pas seulement physique, avec beaucoup de subtilité, ce qui fait donc appel à la concentration. Le yoga. Au-delà de la pratique physique, il faut savoir que dans le yoga, les postures ne représentent qu'un des 8 piliers de cet art de vivre. Ces 8 piliers sont l'éthique vis-à-vis des autres, l'éthique vis-à-vis de soi, les postures, la respiration, le détachement, la concentration, la méditation et la béatitude.